Salut à toutes et à tous, vous regardez le deuxième épisode du Proxy Tour. Ça va? Ça va et toi? Proxy Tour numéro 2 ou quoi? Ouais, prêt hein. On est ici aujourd'hui à Genelier au terrain du Pesant d'Or pour le 32e de finale de Coupe Suisse. Ouais, une rencontre qui va opposer le FC Genelier-Beugnin, un pensionnaire de 2e Ligue, qui se voit opposé à une équipe de Promotion League, le Vevey Sport, qu'on a eu la chance de couvrir dans le premier épisode du Proxy Tour la semaine passée. Un match qui s'annonce palpitant. Et oui, effectivement, 3 ligues d'écart, hein. Un match qui s'annonce spectaculaire, plein de buts en 2 équipes offensives. Et pourquoi pas Genelier-Beugnin qui nous ferait la surprise d'éliminer un gros du football vaudois. Salut Cédric. Salut, bienvenue au terrain de Genelier, le fameux terrain du Pesant d'Or, le terrain pentu comme on l'appelle. Ah la légende effectivement. Exactement, ouais. On dit le terrain pentu parce que c'est vrai, il y a 2 mètres de pente quand même entre la fin du terrain côté lac et puis le côté Jura. Donc voilà, les stratégies sont toujours diverses, hein. Commencer soit en montée, soit en descente, contre la buvette. Ah, c'est plus compliqué à jouer en montée, ça c'est sûr. Et tu la sens bien la différence en tant que joueur. Alors venez, suivez-moi. On voit déjà tous les stocks ici. Hein. Ah ouais, beaucoup de thé froid, hein, tu vois. Tu parlais de buvette logistique, voilà Pascal, qui est notre responsable au comité logistique. Pas grand chose à dire parce que je commence maintenant. Donc, Bruno aussi membre du comité, média, comme et média. Et puis on a nos directeurs techniques, Alain Médère, juste là. Donc, Ancien entraîneur de la 2 aussi. Exactement, ancien entraîneur de la 2, assistant Team Vaux aussi. Donc voilà, on peut dire que je suis très bien entouré. Mais tu voulais voir la buvette, je crois. Ah, c'est le plus... Les gens sont intéressés par la buvette, attention. Voilà. On a quand même pu la mettre un peu aux couleurs du UGB avec un maillot pour toutes les manifestations. On a quand même, tu vois, il y a un peu du GB, quoi. Le prix des buvettes et puis bien sûr la vitrine des trophées, quoi. Une belle histoire avec la coupe pour le Genelier-Beugnin. D'ailleurs, t'expliques comment en fait cette histoire avec la coupe? Parce que 3 coupes en moins de 10 ans, dont 2 un doublé. Comment t'expliques cela en fait? Parce que le doublé, c'est la première fois de l'histoire que ça arrivait en plus en Coupe Vaudoise. Ouais, écoute, je crois pas que c'est spécialement une histoire particulière avec la coupe. Je crois que c'est plutôt l'état d'esprit du club en général qui fait que, voilà, dans les matchs de coupe, bah, ça ressort plus. C'est ce côté justement solidaire, équipe, esprit d'équipe, que la coupe transcende, on va dire. Sur un championnat, tu le vois peut-être un petit peu moins parce que c'est sur 26 matchs, 30 matchs, donc voilà. Mais sur la coupe, quand il faut se serrer les coudes, quand il faut être solidaire, quand les matchs comptent, les matchs couperets comptent, bah c'est là que je pense que cet esprit Genelier-Beugnin ressort le plus. Et ce qui nous réussit pas trop mal, mais dans tout, comme je t'ai dit, il y a les actifs, ça c'est clair, mais il y a une longue histoire avec la coupe, les juniors, aussi les seniors plus de 40 qui l'ont gagné plusieurs fois, donc voilà, c'est vrai, on peut dire qu'on est un peu un club de coupe. J'ai une question, est-ce que vous prévoyez d'acheter une nouvelle armoire pour la coupe vaudoise l'année prochaine? Ouais, exact, parce que là en plus, bon, on a encore quelques coupes qu'on peut remplacer et tout, mais ouais, on va voir. Mais tu vois, justement, là on doit négocier avec la commune si on peut encore s'étaler. Bon, une chose après l'autre de toute façon, hein, on est un club de coupe, c'est clair, mais il faut pas oublier que c'est jamais facile de gagner une coupe et puis c'est pas notre priorité absolue. La priorité c'est d'abord de se faire plaisir dans ces matchs aussi, qui attirent du monde et puis voilà quoi. Alors là, on est un peu dans le local Réunion. Ah bah il y a quelques souvenirs, quelques maillots signés. Et justement, on va profiter, parler un peu Coupe Suisse justement. Ouais. Aujourd'hui, le match contre Vevey. Est-ce qu'il y a cette pression, cette petite chose spéciale du fait qu'on joue la Coupe Suisse? Ouais, une pression, je pense pas. Il y a plutôt du plaisir, je dirais, de pouvoir la jouer. Il y a une fierté surtout pour les joueurs, hein, de se dire, bah voilà, on joue la Coupe Suisse. C'est toujours un match un petit peu différent parce que tu reçois des ballons, tu reçois des autocollants à mettre sur le maillot. Donc il y a vraiment ce petit truc en plus en fait qui est un peu spécial. Donc oui, il n'y a pas une pression, mais il y a un plaisir particulier. C'est clair que nous, on est vraiment 100% amateurs, qu'on ne paye pas de joueurs. Tu vois, on a nos installations, bah, on compense avec d'autres choses et puis voilà quoi. Mais les gens adhèrent au projet, adhèrent au club, donc c'est cool. Attends, il y a Proxy Foot qui vient filmer le plus grand grillard de la On va voir les grillades, il paraît que c'est incroyable à Genelier. Bon, du coup, la spécialité de Genelier, c'est la grillade apparemment. Tu vois, ça c'est typique le club, autant on met la main à la pâte, que ce soit avec des membres du comité qui grillent des saucisses, qui se mettent derrière le bar ou derrière la table, aidés par des bénévoles, beaucoup de bénévoles. Bon bah du coup, la petite saucisse de Genelier, elle est bien cuite?
Parfaitement fluide. Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Salut. Ça va? Ah, Ça va bien et toi? ouais, ça va bien, ça va bien. Oui, Voilà. le budget il a augmenté ou pas? En tant qu'entraîneur, c'est la deuxième fois que tu fais la Coupe Suisse. Est-ce qu'il y a eu un peu d'expérience prise depuis l'an dernier par rapport à ce genre de match ou si au final c'est une même philosophie? Non, je pense qu'on a la même philosophie, que ce soit un match de coupe vaudoise, de coupe suisse ou de championnat. Je crois qu'on doit tenir notre philosophie. Si on change, de toute façon, ça va perturber, je pense, plus l'équipe qu'autre chose. Je le prends comme un match de préparation, sincèrement, aujourd'hui. C'est une très belle équipe en face qui est première en ce moment de Promotion League. Il ne faut pas oublier que 3 niveaux d'écart. Moi, à mon niveau, je pense que chaque ligue en dessous, on n'a pas le droit de perdre déjà. Et je leur donne un nombre de buts à marquer. Ça peut être leur objectif aujourd'hui de nous mettre une casquette, on va dire. C'est quoi la casquette? On peut pas un score. Moi, je dis que normalement, c'est 3 buts par ligue d'écart. Donc, il y a 3 ligues, ça serait un 9-0 minimum. Minimum. Okay. J'avais un entraîneur qui est le sélectionneur suisse et pendant les matchs amicaux à Lucerne, il nous faisait courir à la mi-temps s'il n'y avait pas le minimum de buts qu'il demandait par ligue. Intéressant à savoir. Justement, toi, tu as joué en tant que professionnel, la Coupe Suisse. Ça fait quoi comme différence en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur? C'est quoi les différences? Bon, je l'ai joué plus dans un sens où j'étais le gros qui allait chez le petit. C'est toujours un match piège, on va dire, dans ce sens-là, en tant que joueur. C'est un match où on doit toujours être concentré. J'ai jamais vu un entraîneur qui a fait tourner 11 joueurs le jour de la coupe, même contre une deuxième ligue. Et en fait, je pense qu'ils sont dans la même philosophie. Donc, ça va être difficile. Après, en tant que coach, c'est clair que David contre Goliath, on essaye de rentrer dans la tête des joueurs en leur disant que ça va être très dur pendant 90 minutes. Je leur ai dit que c'était impossible, mais que si on voulait avoir une petite chance, il fallait croire que c'est possible. Justement, là, ça fait 2 années dessus que vous avez joué la coupe, parce que vous avez dit 2 fois de suite la coupe vaudoise. C'est quoi le secret de Zaza, sur cette coupe vaudoise? Je pense pas que c'est mon secret, je crois que c'est plutôt le secret d'un groupe entier. Les joueurs, ils l'aiment bien, c'est quelque chose où c'est mort subite, hein. Dès qu'on perd, on est dehors. Et puis c'est quelque chose qui nous va bien. C'est un esprit aussi où on peut l'avoir sur certains matchs. J'aimerais bien l'avoir sur tout un championnat pour voir ce que ça donne. Mais c'est clair que la coupe, on l'aime bien, elle nous aime bien pour le moment, mais c'est clair qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Je pense qu'on est prêt, je pense qu'on est prêt à faire quelque chose. En tout cas, j'espère que les 45 premières minutes, elles seront bien. Si on arrive à tenir un score à la mi-temps, on sera déjà content. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Alexian qui va commenter ce match, hein, en compagnie de David, qu'on salue aussi derrière la caméra. Alexian. Tout à fait, je vais le voir commenter ce match. Franchement, un vrai plaisir. Et je pense qu'on aura de l'action, des buts, du spectacle. Et bon, on va montrer ces 2 belles chaises. On sera vraiment au bord du terrain, pile entre les 2 bancs des coachs, avec 2 petites chaises. Et des joueurs qui nous disent bonjour en plus, c'est sympa. Super sympa. T'as bien la tribune presse, hein. Pas mal. Bon, Alexian là qui salue. En loge. On est en direct là. Joueur de Vevey. Ah, c'est en direct? Bravo. Qui a joué la coupe l'année dernière, on rappelle, face au FC Honnay, qui avait perdu face au club genevois. Grande communauté de supporters, et franchement ça c'est vraiment une très très bonne chose. Franchement pour moi une première mi-temps qui a été très plaisante, hein. Une équipe de Vevey qui a imposé son jeu, qui a réussi à marquer dans les premières minutes, qui domine, mais Genelier en face c'est loin d'être ridicule, hein. On voit pas qu'il y a 3 ligues d'écart pour moi, une équipe de Genelier très très bonne, hein, qui va faire beaucoup de mal en deuxième ligue cette saison si ça continue comme ça. Bien combiné, peut-être Chaibi, pourquoi pas, passe, bien joué avec Agige, le centre, et c'est le goal, le doublé d'Alain Delouet, ça fait 2-0 pour Vevey Sport. Quel dommage. Le coup de massue, si on peut dire comme tout à l'heure, la seule occasion. Et heureusement pour lui sur le côté de Bobinovic et Payeti, hein. Merci beaucoup. On va prendre Jalek qui a fait un haut match, autant offensivement que défensivement. Et donc, il nous fait une petite blague. Dalina, la frappe. Mais quel but! Quel but de la part du Genelier Bonien! Et de Jadina qui malgré une préparation retardée pour les vacances impacte Genelier directement. C'est 2-1, c'est juste fou. Très dangereuse, Vevey la contre-attaque avec Agige, bien freiné par Lionel, c'est très bien. Agige encore, Agige toujours. Ouh, attention, seul à seul, c'est dribblé par le gardien. Et c'est Vevey. Et c'est numéro 17.
de la libération pour Vevey. Oh, le numéro 17, hein, incroyable. Quel match, on a vibré. On a vibré jusqu'au bout. Notamment grâce à cette super performance des hommes de Xavier Strasser qui ont vraiment pas démérité. Ils nous ont offert un spectacle incroyable. C'est pour ça qu'on aime le football. Peu importe les divisions d'écart, on joue tous le même sport et puis c'était magnifique quoi. Mais on peut être très fiers de l'équipe. Fier, oui, fier déjà, fier des joueurs parce qu'ils ont tout donné. Fier parce que le 3-1, il est à la dernière minute où on essaye d'égaliser contre eux qui sont une première ligue promotion. Donc c'est déjà il y a quelque chose qui cloche de ce côté-là. Voilà, on a fait notre match, je pense. On a fait le maximum qu'on pouvait donner aujourd'hui. Le premier but nous fait un petit peu de mal, je pense, sur toute la partie parce que on doit courir derrière le score contre une équipe où on n'aura pas le ballon tout le match. On prend le deuxième, après on arrive à marquer, ça nous donne un petit espoir et puis voilà, le match il se termine comme ça. Mais enfin, le score, que ça soit eux qui passent, c'est logique. Maintenant, je pense que la suite, ça va être pour nous le championnat. Donc il faut qu'on continue sur cet état d'esprit tout le premier tour parce que franchement c'était bien. Noé Janina, voilà, c'est la fin du match. Défaite 3-1 face à Vevey Sport, une équipe qui évolue en Promotion League. Vous jouez en 2e ligue et pourtant on ne l'a pas vu cet écart de niveau sur le terrain. C'est quoi le premier sentiment après cette défaite? Franchement, on est quand même un peu frustré. Alors c'est sûr qu'on est hyper fiers de nous quand même et du résultat et de l'état d'esprit qu'on a eu. Mais après, c'est vrai que quand il y a 2 ans puis qu'on pousse, forcément on y croit. Puis après, il y a le 3 ans qui tombe, il est un peu anecdotique, mais ouais, frustré, mais quand même super content du match qu'on a fait. Coaching gagnant, hein, puisque quelques minutes plus tard, vous inscrivez le 2-1. Vous pouvez nous raconter un peu ce goal? J'étais en pointe à ce moment-là. Il y a Nathan qui déborde, qui me fait un centre. Elle m'arrive dessus, le défenseur est très proche de moi. Je shoot, pas en désespoir, mais je shoot un peu pour shooter. Et puis elle va se glisser poteau goal. Donc à ce moment-là, très content. Et on se dit pourquoi pas, on peut aller essayer d'égaliser, quoi. Malgré la défaite, très belle performance du jeune Lébenien. Noé Janina, merci beaucoup pour le spectacle et à bientôt. Hein. Merci. Marc Chaplin, nous on tenait à vous interviewer, à vous faire passer dans notre reportage parce que vous êtes connu dans la région pour être celui qui fait les interviews de fin de match du jeune Lébenien. Virgile, quel dommage. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire? Comment est-ce que ça vous est venu de commencer à faire ces interviews en fin de match pour du foot amateur? Bien, j'ai fait à peu près 31 ans à l'UEFA comme journaliste sportif. Et je suis membre de ce club ici, GB, depuis 20 ans maintenant. Et pour moi, c'est quelque chose d'utiliser mes langues et utiliser ma profession. Et pour moi, c'est un vrai régal d'aller voir chaque match et de faire cette espèce de travail parce que c'est mon contribution au club. Et c'est quelque chose que j'adore faire. Et tout le monde me taquine, bien sûr, à cause de mon accent. Ah oui. Trop tard maintenant, je ne peux rien faire avec ça. Mais non, c'est un vrai régal. Et j'attends la nouvelle saison avec impatience. En parlant de régal, je dois vous dire qu'on a plusieurs collègues journalistes dans notre média qui eux aussi se sont régalés de tous vos interviews et qui ont pu profiter de l'actualité et de profiter de vos interviews. En tout cas, Monsieur Chaplin, merci beaucoup pour ces moments et de nous avoir accordé un peu de temps. Et à bientôt. Enchanté, merci beaucoup. Hein. C'est cool, merci. Hein. Okay. Et voilà, c'est la fin de ce 2e épisode du Proxy Tour. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous ferait très plaisir. Et évidemment, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire pour nous dire dans quel club vous souhaitez qu'on vienne. Merci à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. J'ai pris 18 buts. Boum.